ici, Seigneur, pour t'adorer, te louer, Seigneur. En cette soirée, Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due, Seigneur, car tu en es digne, Seigneur. Son nom. Jésus-Christ est 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 son nom. Oui, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Oui, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Sois loué, Seigneur, reçois la gloire, nous t'adorons, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour te célébrer, pour t'adorer, Seigneur, te louer, Seigneur, glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Sois loué, Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sois là, Seigneur, viens nous assister, Seigneur, mon puissant Jésus. Saint-Esprit est son nom. 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 Oui, Saint-Esprit est son nom. Saint-Esprit est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Saint-Esprit est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Saint-Esprit est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Saint-Esprit est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Saint-Esprit est son nom. Élevons la voix, élevons tous nos voix. Bénissons le Seigneur pour cette soirée, pour cette journée de faveur, journée de grâce. Disons merci à Dieu Seigneur, parce que tu es Emmanuel dans ton pour son amour. Tu nous as assistés, Seigneur, tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as donné le souffle de vie, Seigneur. Tu nous as épargnés du danger, Seigneur. Tu nous as conduits jusqu'ici, Seigneur. Sois loué, Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due. Bénis le nom de Jésus.
le nom du Seigneur. Pour cette soirée, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Exalté, Seigneur. Pour cette soirée, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Jésus-Christ est son nom. 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 Jésus-Christ est son Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oui, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. La personne qui nous réunit ce soir s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons lui dire merci pour cette soirée? Nous pouvons juste lui dire merci, lui dire Seigneur, nous sommes contents. Seigneur, pour cette soirée, Seigneur. Nous sommes reconnaissants envers toi, Seigneur. Nous sommes reconnaissants envers toi, Seigneur. Les puissants guerriers, Tu as toujours été là, forts dans les combats. Là où il y a un combat, si tu as un combat, ne crains pas. Ne crains rien. Si tu as des adversités, nous avons le puissant guerrier, celui qui n'échoue jamais. Celui qui ne recule jamais. Nous sommes reconnaissants envers toi, Seigneur, pour ce que tu as Alors fait. à qui pourrais-je les comparer?
pourrait. Chante avec moi. Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne et rien ne peut nous séparer de lui. Et lui, Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui Alors à qui pourrais-je le comparer? le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne et rien ne peut nous séparer de lui. Et lui, Jésus, Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. l'incomparable. L'incomparable Dieu. Tu es sans pareil. À qui pourrais-je te comparer? Chaterebo Par shitarababa. rapport à toi, Seigneur. Randaraba satarebo seyaba. Rokoyaba satarababa. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, chante avec moi. Je vis mon vrai bonheur Dans ton intimité, ta sainteté comblait mon cœur dans la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage, toi le rocher des âges, mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots me manquent, Seigneur, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. te disons merci Seigneur. Nous disons merci, Seigneur, pour ce que tu Te fais. disons merci pour cette soirée. Nous sommes reconnaissants envers toi, Seigneur, en cette soirée, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, en cette soirée. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta sainteté, Seigneur. Pour tout, Seigneur. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, chante avec moi. Ô Seigneur, trois fois saint. Merci.
nous exalter, Seigneur. Merci parce que nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci parce que nous avons encore profité de ta sainte Merci de présence, ta Seigneur. fidélité, Merci Seigneur. parce que tu touches encore Seigneur, ce parce que cœur, tu es là où Seigneur. tu nous Seigneur. Seigneur. Merci, Seigneur, parce que malgré que nous péchons, Seigneur, tu es toujours là pour nous, Seigneur. Alors simplement, merci, Seigneur, pour ce que tu es pour nous, Seigneur. Seigneur, personne n'est comme toi. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Sans toi, nous ne serons pas là, Seigneur. Alors merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que vous avez été bénis pendant ce moment d'adoration? Amen. Nous allons maintenant passer à la prédication, le moment où nous allons écouter la parole de Dieu, mais également étudier cette parole et l'assimiler à notre vie. Comme le dit le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 12, « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. » Je vais donc prier pour la parole et le serviteur de Dieu. Merci Seigneur encore pour ce moment, Seigneur. Merci parce que tu as permis que nous soyons là afin d'être dans ta présence, mais surtout afin d'écouter ta sainte parole, Seigneur. Cette parole qui nous guide, Seigneur. Cette parole où nous trouvons toutes les solutions à nos problèmes, Seigneur. Seigneur, je remets encore ce moment entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses encore agir à travers le serviteur, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas un simple homme, Seigneur. Nous voulons vraiment ton esprit à travers le pasteur, Seigneur. Que tu puisses encore bénir sa vie, Seigneur. Que tu puisses encore le fortifier, Seigneur, pour ce qu'il fait pour toi, Seigneur. Que tu puisses encore bénir sa famille, Seigneur, et tout ce qui le compose, Seigneur. Seigneur, je prie afin que cette parole puisse donner une solution à quelqu'un dans la salle, Seigneur. Je prie afin que cette parole puisse vraiment nous fortifier encore, Seigneur, et nous rapprocher de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons reprendre place. Vous pouvez vous asseoir. S'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Si je m'étais, oh j'apprendrais, chante avec moi là où tu es, à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il appelle pour ma liberté. Quand j'ai ouvré mon cœur, est-ce qu'on peut chanter? Je te vois, Seigneur. Quand j'ai ouvré mon cœur, j'ai t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque couler comme un torrent. Acclamons le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Chaque fois que nous sommes en train de courir derrière la montre, le Seigneur nous fait grâce. Nous allons vraiment essayer de respecter. Alors, je tenais d'abord à nous rappeler que dès ce dimanche, nous commençons deux services. Le premier service va débuter de 8h30 à 10h30. Et le deuxième service va commencer de 11h jusqu'à 13h. Amen. Ok. Si on peut encore une fois acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Nous allons vraiment acclamer et applaudir pour nos bien-aimés qui nous suivent. Depuis Kinshasa, il y a des serviteurs de Dieu, l'homme de Dieu, Hoffman, Maman Véronique, ils sont tellement nombreux. Voilà, nos bien-aimés du Canada ne sont pas encore là. Nos bien-aimés de la Normandie, est-ce qu'on peut acclamer pour eux, Saint-Étienne?
Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur que nous puissions prier aussi pour cette tempête qui est en train de souffler, comme je vous ai parlé les dimanches, que l'ennemi est derrière ces vents. Alors si l'Église ne tient pas compte de ces choses, ça ne sera pas bon, parce que l'Église est placée sur terre comme une sentinelle. Amen. Nous sommes là pour veiller. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de résister, de dire non à certaines choses. Amen. Et si je me rappelle bien, il y a de cela 3 ou 4 mois, j'avais eu une vision. Si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais vu deux types des animaux dans l'espace qui étaient descendus sur terre. Il s'agissait d'un lion et de l'ours, je crois, qui, quand ils sont descendus avec force, ils entraient maintenant dans des maisons. Mais dans des maisons, ce sont des brebis qui sortaient dans des maisons de gens. Alléluia. Dans des foyers. Quand ils entraient, ils attaquaient dans des maisons. Ce sont des... Ah oui, nous avons aussi nos bien-aimés de l'Angola. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Il y a Papa Sostin qui est là en ligne. Veuillez partager, même vous qui êtes là, essayez d'inviter vos amis à pouvoir nous rejoindre. Amen. Et je sais que nous avons eu le temps de prier pour ça, comme le Saint-Esprit nous avait donné la traduction. Les brebis qui montraient les enfants, qui montraient la vie de personnes. Et puis nous avons essayé de prier, parce que dans la Bible, quand on parle du lion, vous savez qu'on ne parle pas seulement du lion qui est Jésus. Il y a aussi un faux lion, selon 1 Pierre chapitre 5, verset 8. On dit que l'ennemi rôde tout autour de vous comme un lion. Alléluia. C'est-à-dire, il joue un peu le déguisement, il prend le visage du lion pour essayer d'effrayer les gens. Alors, cela symbolisait des tempêtes de vent qui vont souffler. Et aujourd'hui, quand je vois cette épidémie, je me dis, certainement, il y a des forces qui sont derrière. Amen. Il y a des forces qui sont derrière. Alors, Jésus avait déjà anticipé, il a laissé l'Église sur terre pour que l'Église puisse faire face, stopper ces mouvements. Amen. De la même manière que le roi David s'est levé dans la brousse ce jour-là, quand l'ours s'est levé contre le brebis qu'il était en train de garder, il n'a pas eu peur, il a attaqué, il a affronté les lions, il a affronté l'ours. Et nous aussi, ayant le même ADN, le même Dieu que le roi David, nous avons ce pouvoir-là. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Donc toi, tu peux stopper cette épidémie-là. Aujourd'hui, j'étais voir mon médecin, il me pose la question, on devait se voir il y a de cela quelques temps, mais pourquoi, dis-moi d'abord comment, est-ce que tu n'as pas été victime de cette épidémie? J'ai dit pourquoi. Alléluia. Il était étonné, il dit, mais toi, tu n'as pas été victime? J'ai dit, mais non. Donc, tu avais repoussé le rendez-vous parce que toi, tu avais peur. Tu pensais que si je viens, alléluia. Nous avons un Dieu. Quand vous regardez dans le psaume 91, la Bible dit, ni la peste qui vole en pleine midi, ni la contagion, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Parce que nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Amen. Alors, je voudrais ce soir nous exhorter très rapidement sur le jeûne des prières. Amen. Parce que c'est notre jour de jeûne. Qui ont jeûné? Alléluia. Ok. Aujourd'hui, c'est notre journée de jeûne et prière. Pourquoi est-ce qu'on essaie de... Pourquoi est-ce que nous prenons le temps de jeûner? Jeûner, c'est important. Comme j'avais dit, c'est le seul moment où nous sommes en train de permettre à notre esprit de dominer sur notre chair. Parce que l'ennemi permanent, votre ennemi de tous les jours, c'est votre corps.
votre ennemi de tout le temps, c'est votre corps. Avant d'aller voir ailleurs, il y a une personne qui joue la permanence du matin au soir pour chercher à vous conduire à désobéir, à aller vers des voies qui ne donnent pas gloire à Dieu. C'est le corps. Alors, le jeûne, c'est sous forme de discipline, sous forme de privation, que l'on soumet son corps sans solliciter son approbation, sans solliciter son aval. Quand on jeûne, on soumet à son corps à une mesure disciplinaire. Parce qu'un corps sans discipline ne peut que vous créer des histoires. Alléluia. Un corps qui n'est pas discipliné ne peut que vous attirer le malheur. Vous allez voir que même dans la médecine, quand on veut traiter une maladie, on vous soumet, on vous dit de rester en jeûne. Alléluia. Vous ne mangez pas du matin au soir. Pourquoi? Parce que quand vous mangez, il y a des sels minéraux qui seront, qui partiront à partir de votre estomac, qui vont se filtrer encore dans le sang. Alors cela ne permettra pas que l'on puisse identifier, cibler, dénicher la personne qu'on appelle maladie dans votre sang. Alléluia. Donc quand votre corps est en jeûne, les microbes sont exposés. Parce que le microbe dans notre corps se nourrit de sels minéraux, de vitamines que vous êtes en train de bénéficier à partir de la nourriture. Alléluia. C'est pourquoi tous les grands examens, même celui qui veut se faire opérer, on l'appelle d'abord à rester en jeûne. Pour la première fois, il y a quelques années, quand j'ai été opéré, je ne pensais pas que je pouvais rester en état de jeûne comme ça pendant longtemps. Alléluia. On me nourrissait avec la perfusion, tout ça. Nos bien-aimés des Ghana sont là. Papa m'a un peu en retard. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Alléluia. En même temps, je suis en train de voir. Voilà. Donc, le jeûne permet à notre esprit de prendre le dessus sur notre corps. Amen. 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 Les amis, même les féticheurs font le même principe. Même ceux qui vont consulter les marabouts, il leur soumet au jeûne. Pourquoi? Parce que tant que votre corps est fort, c'est le corps qui va dominer. Or, Job dit ceci, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est-à-dire, quand l'esprit, votre esprit, je parle d'abord de votre esprit, c'est lui qui permet à l'esprit de Dieu d'être en contact avec vous. Parce que l'homme est tripartite. Amen. L'homme possède l'esprit, une âme et le corps. Alléluia. C'est ça la composition de l'homme. Maintenant, c'est l'esprit, votre esprit d'abord, qui est une partie de la divinité de Dieu. Celle qui permet à l'esprit de Dieu ou aux choses surnaturelles de pouvoir vous atteindre. Votre esprit est le point de contact avec le monde surnaturel. Quand Dieu veut vous parler, quand le Saint-Esprit veut vous révéler les choses, il passera par votre esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne passe pas dans votre âme parce que l'âme, c'est elle qui est corrompue. La corruption, nous avons dit récemment, vous savez, quand on a parlé des 5 sens, nous avons dit que l'âme est le point central. L'âme, autrement, on l'appelle le cœur. Alléluia. C'est là où tous les mal de l'être humain sont stockés. Elle est sous forme de coffre-fort. Elle reçoit tout le mal, le mauvais caractère, la colère, la haine. Toutes ces choses sont téléchargées dans l'âme. Alors, c'est-à-dire, en même temps, elle est sous forme de poubelle. Alléluia. Les mauvaises choses s'y installent. Maintenant, si votre esprit arrive à dominer sur lui, à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui installe les choses de Dieu dans votre âme. Est-ce que je me fais comprendre?
Donc, jusque-là, je nous explique une réalité pour vous dire que quand vous êtes devant des challenges, vous êtes devant les adversités. Pour mieux vaincre l'ennemi, vous devriez d'abord cultiver la notion de jeûne et prière. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci dans Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 8, la Bible dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat que nous avons, elle est spirituel. À l'époque de l'ancienne alliance, les combats étaient physiques, elle était côte à côte. Quand on parlait du combat, les gens se retrouvaient dans une vallée. Alléluia. Amen. L'autre fois, je vous expliquais, quand on parle de Psaume 23, quand on parle de la vallée de l'homme de la mort, on parle d'un cimetière. Alléluia. C'est les endroits où on balançait tous les cadavres. C'est les endroits les plains où les deux ennemis s'affrontaient. Et tous ceux qui étaient morts restaient dans la vallée. Donc, chaque vallée dans la Bible renferme ses mystères. Mais la plupart des vallées, il y a la vallée de Baca, il y a plusieurs vallées dans la Bible, mais la plupart des vallées ont été des cimetières. Alléluia. Car ce sont des plaines qu'on retrouve entre deux collines ou entre deux montagnes. Donc des endroits bien appropriés. Alléluia. Dans la géographie, vous allez voir même ceux qui construisent des pistes d'atterrissage, ils choisissent toujours des vallées. Alléluia. Alors, je disais que le jeûne permet à l'esprit ou à la partie de Dieu, la portion de la divinité de Dieu qui est en vous, de prendre le dessus sur votre corps. Parce que le corps ne vous laissera jamais un jour prier. Jamais. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous mangez beaucoup, vous ne pouvez pas prier. Un enfant de Dieu qui aime manger tout le temps, quand il ne mange pas, il est fâché contre papa. Quand il ne mange pas, il est fâché contre maman. Quand il ne mange pas, il est fâché contre sa femme ou contre son mari. Celui-là aura du mal à relever le grand défi. Alléluia. Le grand personnage... Tu as gêné? Ok. Alléluia. Parce que la manette m'a regardé là. Quand tu manges du 1er janvier au 31 décembre, tu ne peux pas relever des grands défis de ta vie. Et surtout, comme je disais, les combats de l'ancienne alliance étaient physiques. Ils avaient besoin de beaucoup manger. Tu ne peux pas affronter Goliath physiquement si tu n'as pas mangé. Alléluia. Tu ne peux pas vaincre le Philistin si tu as le ventre enfamé. C'était le combat côte à côte. C'est pourquoi, dans Juge, chapitre 16, Dieu a équipé Samson d'une force surnaturelle. Il était musclé. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui devait frapper. Il évangélisait par des hypercutes, par le judo. Alléluia. Mais quand le Christ Jésus est venu, Jésus-Christ a changé la méthodologie des combats. Il a donné une nouvelle stratégie. C'est pourquoi, dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin de s'affronter physiquement. Le combat n'est pas physique. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à entrer en conflit physique avec son ennemi, avec son adversaire. Parce que ce temps-là est passé. Jésus, quand il est venu, il nous a donné l'un des stratégies les plus efficaces. Regardez, je vais vous révéler une chose. Dans le désert, les combats spirituels, les combats physiques s'est arrêté entre Israël et l'Égypte, s'est arrêté à la mer Rouge. Alléluia. C'est la mer Rouge qui a commencé par stopper, par dire non, maintenant le combat physique c'est fini. Moïse, tu n'as pas encore à tuer avec l'épée. Ça s'arrête ici. Tous ceux qui voulaient combattre Israël physiquement se sont arrêtés là. Maintenant, Dieu commence à enseigner Israël une autre manière de combattre. Le pharaon qui était physique, après la mer Rouge, il était devenu spirituel. Et ça, je me fais comprendre.
Exode chapitre 14. Il était devenu spirituel, c'est-à-dire que Israël ne pouvait plus revoir le char physique. C'est pourquoi tu n'as pas forcément besoin d'entrer en conflit avec les gens physiquement. Tu n'as pas forcément besoin d'entrer en conflit avec les gens physiquement. Parce que toute réaction que tu croises dans ton parcours au milieu de la journée, dis-toi qu'elle est, c'est-à-dire, elle est spirituelle. Depuis que Jésus est venu, le diable n'attaque pas physiquement. Tout part du spirituel vers le physique. Alléluia. Alors, un enfant de Dieu qui comprend cette réalité, que Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 9, nous a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi vous voyez actuellement, les sorciers se cachent. Alléluia. Les occultistes se cachent. Les gens qui font du mal aux autres se cachent. Parce qu'eux, ils savent déjà qu'on a basculé. Le mode d'attaque a changé. Pour attaquer un enfant de Dieu, il faut l'attaquer spirituellement. Ils savent que beaucoup des enfants de Dieu sont faibles spirituellement. Écoute-moi, tu dois te réveiller. Ils savent que dans le physique, ils peuvent résister. Dans le physique, aujourd'hui, tous sont dans de, comment on appelle ça? En train de faire le sport. Oh oui, oh oui. Ils sont musclés. Comme Steve, là, quand tu regardes, tu ne peux pas venir physiquement. Alléluia. Tu ne peux pas aller physiquement. Maintenant, comment vaincre Steve? Quelqu'un qui est musclé, il faut aller spirituellement. Alléluia. L'Église doit prendre conscience de ces choses que nous n'avons pas à lutter. Chers amis, quelqu'un qui te cherche physiquement, il avait déjà commencé les combats spirituellement. Alléluia. Une personne aujourd'hui qui vient te provoquer physiquement, il avait déjà commencé spirituellement. Comment le neutraliser? Seulement si ton esprit arrive à dominer aussi spirituellement. Alléluia. Est-ce qu'on peut éteindre ça, s'il vous plaît? Amen. Donc, je vais vous donner un verset quand même. C'est une exhortation pour finir. Nous allons prier. Je viens de dire que le jeûne nous permet, non, le jeûne permet à notre esprit d'agir au-delà de notre volonté, d'agir au-delà de nos capacités physiques. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas dire non, moi je me bats. Tu vas te battre avec qui? Tu ne peux pas dire je suis enfant de Dieu, j'ai l'esprit de Samson. Non, Samson n'existe pas. Jésus a changé les donnes. Alléluia. La mer rouge a arrêté. Il a stoppé les combats physiques. Quand tu vois un enfant de Dieu se battre, c'est un païen. Il n'a pas encore compris. Alléluia. Le seul moyen de vaincre l'ennemi, c'est de rendre ton esprit plus fort, plus géant que ton adversaire. Matthieu chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, non. C'est verset 21. Verset 21. Matthieu 17, verset 21. Excusez-moi. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et prière. Alléluia. Je vous parlerai de jeûne parce qu'il y a des fois aussi il y a des contradictions. Certains disent que non, quand on jeûne, il ne faut pas faire ça. Il y a des jeûnes. Non, pasteur, moi je jeûne, je fais le jeûne des habits. Je fais le jeûne de ceci. Non, alléluia. Oh, je fais le jeûne. Bon, beaucoup de gens s'accrochent sur le jeûne d'Ésaïe.
Là où il explique que tu peux manger, mais ne parle pas. Ok, on en viendra un jour, on va parler de ça. Alléluia. Mais le jeûne que je suis en train de vous expliquer ici, c'est le jeûne qu'a fait notre Seigneur Jésus. Dans Matthieu chapitre 2, chapitre 4, la Bible dit que l'Esprit l'amena dans le désert. Il a passé 40 jours là-bas. Là-bas, il ne mettait pas la crème, il ne mangeait pas pour que tu dises non, le jeûne, c'est pas pour... Non, non, ça, je parle de jeûne là, du ventre là. Quand le ventre est plein là, même un oiseau qui a beaucoup mangé, il ne peut pas prendre le vol. Toi, tu veux seulement le jeûne là, le jeûne d'Ésaïe. Parce que ça soutient les bonbons et du pain là. Chers amis, ici, il y avait un enfant qui avait un problème sérieux. L'enfant était possédé. Jésus, non, les gens vont consulter les disciples. Les gens qui étaient chaque jour, à tout moment avec le Seigneur. On les voyait midi, matin, quand ils allaient chez Lazare manger, ils étaient tous ensemble. Donc les gens étaient sûrs que non, eux là, ils ont le même pratique que leur maître. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, si quelqu'un vient ici, il sait que non, souvent je vois la sœur Sandra, la sœur Winnie, la sœur Gaëlle, avec le pasteur, avec l'évangéliste. La personne ne va pas hésiter. S'il vient prier, tu dois prier pour lui. Voilà encore une responsabilité que vous avez. Amen. Le monde dit qui s'assemble, c'est... Non, je ne l'ai pas entendu. Qui s'assemble, c'est... Voilà. Donc, quand tu es tout le temps avec le pasteur, attends-toi qu'un jour, quelqu'un va te ramasser un coup de route, Gaël. Est-ce que tu peux prier? Ben oui. Alléluia. Revenons à notre sujet. Maintenant, c'est papa qui avait son enfant qui était agité, oppressé. La Bible dit que l'esprit impur jetait cet enfant dans le feu. Et ils ont pris l'enfant, ils l'ont amené vers les disciples. Suivez-moi très bien. Arrivé chez les disciples ont commencé à chasser les démons. Ils ont commencé à chasser les démons. Les démons se moquaient d'eux. Alléluia. Les amis, si tu n'es pas fort spirituellement, l'ennemi, il sait. Au fait, quand l'ennemi vous attaque, il ne vous regarde pas physiquement aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand un sorcier vous attaque, il ne vous regarde pas physiquement. Il ne tient pas compte de la veste que j'ai mis là. Est-ce que vous me suivez là? La cravate, ma cravate là ne dit rien à l'ennemi. Si l'ennemi ose entrer ici, la première des choses, je dois regarder la taille spirituelle du pasteur qui est en train de prêcher devant. Non, qu'elle attend, je vais ramener. Amen. Écoutez, chers amis, quand un homme, quelqu'un qui est mal intentionné, vient dans votre maison, Emmanuel, il va regarder d'abord votre taille spirituelle. Ce n'est pas la télé que vous avez. Ce n'est pas la voiture. Les envoyés de l'ennemi, quand il vient, il veut te chercher toi. Il te regarde d'abord spirituellement. Qu'est-ce que tu représentes? Quelle dimension, quelle est la taille spirituelle que tu représentes pour lui? Est-ce que tu représentes un danger ou pas? C'est pourquoi vous allez voir dans certaines prières de délivrance, il y a des esprits. Quelqu'un dit, je te chasse. Il dit, non, je ne pars pas. Pourquoi les esprits impurs résistent? Pourquoi les maladies résistent? Pourquoi le blocage ne veut pas partir? Pourquoi mari ou femme de nuit ne peut pas partir? Parce que votre taille spirituelle est trop bas. C'est-à-dire spirituellement, vous êtes encore bébé. J'ai suivi un témoignage. Un homme est parti avec sa maman. Et un évangéliste est parti faire une croisade d'évangélisation dans un village. Il arrive là-bas. Quand il a commencé à prêcher, les garçons connaissaient que sa maman est dans la sorcellerie. Je voudrais ouvrir un peu une parenthèse. Quand nous parlons de la sorcellerie, ce n'est pas pour juger les gens. Alléluia. Ce n'est pas pour faire mal à vos cœurs. Mais c'est juste pour vous dire que c'est une maladie qui doit être soignée. Amen. Ne vous sentez pas humilié
priez. Ne vous sentez pas rabaissé si on dit ou si le Seigneur révèle. Ce n'est pas un péché. Quand vous commencez à tuer, là ça devient un péché, mais c'est une maladie. Dans la distraction, ça peut atteindre quelqu'un. N'ayez jamais honte de ça. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Alors, il sollicite sa maman et dit, maman, est-ce qu'on peut aller aux croisades pour que cet évangéliste qui est venu puisse prier pour vous? Prier pour vous parce que la maman était sorcière. Elle a dit à son fils, aujourd'hui, il y a des gens qui ont été saisis par la puissance du Saint-Esprit qui disent la vérité. Je suis en train de préparer un message. N'ayez jamais honte de ça. N'ayez jamais honte. Oh pasteur, je me vois en train de voler la nuit. Oui, dis ça. Dis ça, on va te sauver, tu vas sortir de là. Parce que la sorcellerie, c'est un esprit de destruction. Aujourd'hui, tu peux penser détruire les autres, mais fin est fin. On ne fait pas de deal avec l'ennemi. Les amis, posez la question à Judas. Judas a pleuré. On ne fait jamais de deal avec l'ennemi. Quand il vous utilise pour attaquer, pour détruire les autres, en fin de compte, il viendra mettre un sceau sur toi. Parce que lui n'a pas été conçu pour faire du bien. Le diable ne peut pas vous réserver un matelas. Dormir avec climatisé, jamais. À bon entendeur. N'ayez jamais honte de ça. Si tu vois des rêves comme ça, tu es en train de voler sur un balai, n'aie pas honte. Viens voir le pasteur, dit pasteur, je me suis vu en train de voler comme Superman. Un enfant de Dieu ne peut pas voler. Tu ne peux pas voler comme Superman, tu trouves ça normal. Dans les rêves, tu te vois sous l'eau, en train de danser avec les poissons, sous l'eau, tu es avec un queue de poisson là, sous l'eau. Non, 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 non. Tu n'as pas été créé pour vivre sous l'eau. Que fais-tu sous l'eau? Les jours où le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux pour voir la plage de Nice, il y a une grande ville là, à Nice là. La plupart des hommes, des grands occultistes ici, ils vont là-bas. Le Seigneur m'a fait voir ça. Il m'a ouvert les yeux, j'ai vu ça. Si tu te vois dans des endroits comme ça, la nuit, tu sors, l'eau s'ouvre, tu entres, ça s'appelle la sorcellerie, mais je t'explique que c'est une maladie. Il faut le stopper déjà quand tu entends. La Bible dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que demain, ça va tourner contre toi. Tous ceux qui ont servi pour l'intérêt de l'ennemi, ils ont été déçus. Certains pleurent en enfer aujourd'hui. Que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il amène sa maman. Sa maman dit, bon, mon fils, comme tu insistes, moi j'ai envie d'abandonner. Mais je n'arrive pas. Je suis incapable parce que le diable ne guérit pas. Un sorcier ne peut pas retirer la maladie de votre corps. Un marabout ne peut pas retirer la maladie de ton corps. Je répète, un marabout, tout ce qui est diminutif de Satan, marabout, sorcier, magicien, occultiste, ça n'enlève rien du diable dans votre corps. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que le monde de l'ennemi, c'est comme l'armée. Il y a des degrés, il y a une hiérarchie. Le supérieur domine sur le faible. C'est comme ça. Un général a le droit d'arrêter un capot. Le ministre de la Défense, là, il peut arrêter le commandant de la police qui est à Boissy. Parce qu'il est supérieur. Alléluia. Maintenant, notre frère ici amène sa maman dans la croisade. Sa maman arrive. Les gens chantaient, papa. Et au moment de la prédication, on fait appel au pasteur. L'évangéliste monte sur l'estrade. Maintenant, l'heure de la prière. La maman, il touche son fils, il dit, mon fils, mais lui là, je suis plus fort que lui. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, le frère, il voit le pasteur en costard, en salaire, recevez le Seigneur. Mais la maman il dit à son fils, lui là, ton pasteur là ne peut pas me délivrer. Il dit, mais maman, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que je suis plus fort que lui. Qu'est-ce que cette maman la regarde? Physiquement comme ça, c'est une pauvre dame. Elle est fatiguée, elle n'a pas de muscles.
Mais elle est déjà, en fait, elle est partie dans une dimension que toi, tu ne vois pas. Il est pasteur, mais je suis plus fort que lui. Ce qui fait, ce qui est arrivé aux disciples. Ils ont amené ces démoniaques devant les disciples. Les démons qui étaient à l'intérieur, ils regardent les deux disciples comme ça, ils disent, vous là, vous allez me chasser. Pour aller vite, vous allez la suite c'était quoi? C'est-à-dire, ils n'ont pas pu le chasser. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y en a qui se sont fait frapper par des démons. Les esprits impurs leur ont dit, on connaît Jésus. C'est que j'aime. Même les démons adorent Jésus. Ils reconnaissent que Jésus est supérieur. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Dans Marc chapitre 5, quand Jésus est arrivé sur l'île de Gadara, les démons l'ont reconnu. Il dit, chef, notre temps n'est pas encore arrivé. S'il te plaît, chasse-nous même chez les porcs qui est là. Entre parenthèses, les porcs n'ont pas de problème. Ce ne sont pas des démons. C'est une bonne viande. D'ailleurs, ne mangez pas pour que ça ne puisse pas monter au marché là. Comme ça, nous, on peut se rassasier bien là. Laissez ça seulement comme ça. Alléluia. Les porcs possédaient, tous étaient tombés dans l'eau ce jour-là. Mais pourquoi tu bois l'eau? Tu refuses le porc. L'eau, tu es en train de boire. Je ferme la parenthèse. La maman dit à son fils, je suis plus fort que lui. La maman s'est mise debout et dit, non, je rentre. Si je reste là, c'est lui qui risque de tomber. Vous savez pourquoi? Parce que spirituellement, lui, le soi-disant pasteur, était encore enfant, il était encore bébé. C'est-à-dire, il ne passait pas du temps à connaître Dieu, à nourrir son esprit, à discipliner son corps. Ma soeur, le programme de jeûne et prière, ce n'est pas une punition contre toi. Ce n'est pas une méchanceté contre toi. Suivez-moi ici, je conclus. Ce n'est pas une méchanceté. On ne dit pas que non, le pasteur manque. Non, quand on nous recommande de jeûner, il faut le faire. Les enfants, alléluia. Jésus dit, de tels esprits, de telles maladies, de telles adversités n'obéissent qu'aux hommes et aux femmes, aux enfants qui mènent une vie de jeûne et prière. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Acclame pour Jésus. Voilà la raison pour laquelle chaque mardi, on se met en état de jeûne. C'est pour vous permettre à chasser ceux qui vous résistent. Alors, je crois avoir clairement expliqué que le combat dans l'ancienne alliance était physique. On utilisait des lances physiques. Aujourd'hui, toutes ces armes sont devenues spirituelles. Et avant qu'une personne vienne te chercher physiquement, il t'a déjà cherché spirituellement. C'est-à-dire, si tu arrives à dominer spirituellement, la personne ne peut pas s'avancer vers toi. Alléluia. C'est lui qui sait que tu es plus fort que lui. La nuit, il ne peut pas venir le jour. Il ne viendra pas. Il sait déjà que tu l'as déjà battu, tu l'as déjà frappé la nuit. Moi, j'en ai croisé comme ça. Je vis quelqu'un en rêve, je l'ai battu et dans la journée, on se croisait parce que souvent, moi, je fais une prière. Alléluia. Récemment, j'ai reçu une attaque. Je me suis réveillé, j'étais en colère, j'ai dit, Saint-Esprit, que la personne qui a osé faire ça m'appelle maintenant tout de suite. J'ai pris mon portable, j'ai déposé comme ça. J'ai regardé mon portable et puis ça a sonné. Grrr, le nom est apparu là, j'ai dit, ah, ok, c'est toi, hein? D'accord. Je prends maintenant le nom, je dis, ok, tout ce que tu avais préparé là, je te le retourne maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et quand tu vois la personne comme ça, il n'arrive pas à te regarder des yeux comme ça. Ces gens-là, tous ces gens-là, ils sont comme ça, maman Bijou. Les gens qui t'attaquent la nuit, quand tu le croises comme ça, papa, c'est pas normal. Si tu croises quelqu'un comme ça, toujours comme ça. Comment ça? Oh, regarde-moi. J'en connais un. Lui, il regarde qu'en haut là. Je dis, mais